Quand je parle souvent des catcheurs noirs, je suis la plupart du temps positif dans la majorité des cas. Mais il faut aussi savoir dire quand ça ne va pas. Générique. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Kachu et KX et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour faire suite à la série dédiée au Black History Month, que je vais continuer sur une vidéo assez particulière et franchement ça me froisse de faire ce type de vidéo parce que je vais quand même devoir taper sur mes frères là, c'est douloureux. Mais bon, faut être honnête, quand il y a des défauts, faut savoir le dire. De toute manière, c'est sûr que vous, viewers, vous aimez les problèmes globalement de toute façon. Les vidéos les plus vues sur ma chaîne, c'est soit des tops dans un sens négatif, ou alors des vidéos où j'expose des avis controversés. Donc si ça fait partie des plus vues, ça ne m'étonnera même pas. Bon, sans plus attendre, c'est parti pour la liste. Quand je parle de Farouk, vous pensez normalement à la Nation of Domination dont j'ai déjà fait la vidéo, ou alors aux acolytes, et on peut se dire que oui c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais avant tout ça, au début de sa carrière à la WWF, il avait un personnage de gladiateur avec une tenue ridicule et un casque qui changeait chaque semaine, ce qui rendait l'allure de pire en pire. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ce personnage existe. Et même là, je peux entendre que des gladiateurs noirs à une certaine époque, ça ait pu exister. Mais à quel moment tu es un gladiateur et tu t'appelles littéralement Farouk Assad et tu parles comme à la street? Mais heureusement pour lui, il a connu une bonne suite de carrière. Bon, on va retrouver nos habitudes de NXT avec Script. Et franchement, je ne comprends clairement pas son personnage. Si on peut m'expliquer ce qu'est censé représenter ce truc. Parce que de prime abord, c'est censé être une sorte de personnage acrobate énigmatique. Genre MDR, c'est Jeff Hardy. Alors que bon, au vu de l'allure, au vu du masque ridicule, il ressemble juste à un méchant de comics complètement random. Je le mets directement dans la même case que l'homme mystère dans Batman Forever. Je vois pas de grosse différence. La dernière apparition de ce personnage fut lorsqu'il se fait démasquer par Axiom, qui a agi en super-héros clairement, mais bravo à lui, mettant ainsi fin à la gimmick. Franchement, t'étais mieux original, fallait rester comme ça, mec. Et ben, le Godfather, il en a fallu un sacré chemin pour pouvoir percer. Donc il commence à WWF sous le personnage de Papa Shango, qui est clairement un stéréotype de sorcier vaudou, voilà, qui a la réputation de faire partie des pires gimmicks de l'histoire du catch, par beaucoup, et à raison. Et en plus, le pire, c'est que ce personnage a duré pratiquement 2 ans, c'est ça que je trouve hallucinant. Et le seul fait d'arme du truc, c'est sa rivalité avec Ultimate Warrior, où lui a donné la chiasse ou le choléra, c'est comme vous interprétez. Bon. Le catcheur interprétant Papa Shango quitte la WWF en 1994, signifie ainsi la mort de la gimmick, Dieu merci, pour ensuite revenir en 96 avec le personnage de Kama, qui était plus sérieux, et la suite, on la connaît. Si vous voulez savoir quelle pourrait être l'incarnation d'un bon tas de chiasses mûres, ben, vous l'avez avec Kamala, qui a commencé ce personnage à la Continental Championship Wrestling, compagnie de Jerry Lawler. La gimmick de Kamala, c'est un homme de la jungle récupéré d'Ouganda, qui correspond à tous les stéréotypes d'une bête sauvage, plutôt bête et qui se fait dresser par un colon, faut clairement dire les termes, un colon, voilà.
Ça correspondait parfaitement à tout ce qui n'allait pas pour l'image de la communauté noire dans les années 1900, clairement. Donc là, c'est même plus cracher sur une nation, mais sur un continent tout entier, littéralement. Cette gimmick, c'est pratiquement un poster de Banania, ou encore pire, de Tintin au Congo, c'est clairement ça. Et ce personnage a perduré pendant des années, et jusqu'à la fin de la carrière de l'interprète, du nom de James Arthur Harris, paix à son âme. Je comprends qu'il fallait bien manger et remplir le frigo, mais à un moment, quand c'est de la merde, hein. Et je vais enchaîner directement avec le premier avant de devenir violent. Juste une chose, heureusement que ce genre de gimmick n'existe plus aujourd'hui. Plus je fais la vidéo, plus je regrette. Bref, pour la faire courte, One Man Gang s'est levé un beau matin et s'est découvert des origines africaines. Du coup, il s'habille en tenue traditionnelle africaine, tout ça. Il développe un accent... Je ne sais pas comment réagir, tellement ça me dépasse. Donc, les dissidents qui se plaignaient d'Apollo Crews et de son accent, sachez qu'il y a eu bien pire. Déjà que la gimmick est caricaturale au possible, sous couvert d'une espèce d'appropriation culturelle. En voyant la tenue, il a dû reprendre l'image de Banania, ça c'est sûr. Et en plus, il se fait surnommer African Dream, quoi. Quel cauchemar. Je veux bien que les premiers hommes sur Terre soient nés en Afrique, mais qu'un blanc interprète ce genre de personnage, surtout quand tu vois la gueule du personnage, c'est criminel, franchement. Pour moi, je vois pas de différence entre ça et les blackface qu'il y avait dans les spectacles à l'époque. Et même chez un personnage qui se veut africain, on trouve quand même le moyen de rajouter des clichés de la street. Je parlais précédemment de cracher sur un continent, mais là c'est littéralement l'écraser de tout son poids, quoi, de sorte à ce qu'il ne reste plus rien. Et heureusement que cette gimmick n'a duré que 2 ans, entre 88 et 90, et qu'on n'en ait plus jamais entendu parler depuis, hein. Parce que niveau chiascachesque, on était clairement au sommet, et ce fut l'ultime insulte à la communauté noire. Revenir sur ces différentes gimmicks, et en faisant cette liste, ça m'a permis quand même de me rendre compte du progrès qu'il y a eu dans le catch vis-à-vis des catcheurs noirs, et franchement, on revient de bien loin. Et c'est dommage qu'on retienne principalement ce genre de merde, plutôt que les bons catcheurs qu'il y avait quand même à l'époque. Même si aujourd'hui il peut y avoir des trucs pourris, mais c'est pas aussi dramatique que dans les années 80-90, et heureusement, et même si ça s'avère être cliché, au moins c'est fait de sorte que ça ne soit pas ridicule et que ça soit un minimum appréciable, même si c'est vrai qu'il y a des exceptions qui peuvent exister. Donc c'est ainsi que s'arrête cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, et évidemment vous abonner et dire ce que vous avez pensé de ce top et me dire s'il y a d'autres gimmicks que j'ai omis. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok et Twitter, pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Avant en attendant, salut!